Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième sujet. Nous parlons à présent du Togo. Augmentation des frais d'électricité dès ce 14 mai. Les frais d'électricité et de l'énergie ont flambé au Togo avec une hausse globale de 12,5% selon un arrêté interministériel rendu public au journal officiel. Une augmentation qui va concerner pratiquement tous les secteurs de l'énergie, en tout cas d'utilisation de l'énergie électrique au Togo. Comme pour le quatrième sujet, vous le savez, la parole est à qui veut la prendre en premier. Les Togolais découvrent donc l'augmentation des frais d'électricité, une augmentation qui ne les laisse pas indifférents. Chers invités, la parole est à qui veut la prendre en premier. Écoutez, docteur Guillaume, je pense que cette annonce a été faite sans bruit. Véritablement, la plupart des populations ont été surpris par cette nouvelle hausse du prix de l'électricité. Les populations auraient voulu qu'il y ait une pédagogie derrière. Comme on le dit, il faut un plan prévisionnel de revision de la tarification électrique véritablement, ce qui n'a pas été le cas. Les gens ont découvert cette hausse de 12,5% des tarifs d'électricité à l'échelle nationale. On nous apprend que cela s'inscrit dans le cadre d'une réforme tarifaire d'envergure menée par la CET. L'objectif, c'est quoi? C'est d'assainir les finances du secteur énergétique et garantir un meilleur équilibre entre rentabilité et accessibilité sociale. Comme vous l'avez dit, cela concerne tous les ménages les plus modestes, les usagers résidentiels, les secteurs industriels et tertiaires. La zone franche également est touchée avec des modulations en termes de tarification du kilowatt. Et puis, la CET nous prévient qu'en fait, cela s'inscrit dans un processus de revision annuelle des tarifs. Ça veut dire que chaque année, on assistera à la revision des tarifs d'électricité au Togo, en tenant compte des coûts d'exploitation, des performances du réseau et les impératifs d'équité énergétique. Moi, je voudrais juste... à la lumière de ces informations qui sont apportées dans le cadre de cette réforme-là, faire une réflexion véritablement en partant de l'espace Yomois. Parce que quand vous prenez un peu dans l'espace Yomois, que ce soit au Bénin, que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Niger, en Guinée-Bissau, je pense que nous devons être 8 pays, vous verrez que dans beaucoup de pays comme la Côte d'Ivoire et le Bénin, il y a un ajustement des tarifs de l'électricité qui interviennent de façon régulière. Vous allez voir dans d'autres pays, c'est chaque 5 ans. Dans d'autres pays, par exemple au Bénin, vous verrez que le dernier ajustement a eu lieu en 2023. Quand vous prenez la Côte d'Ivoire également, vous comprendrez également qu'il y a un plan d'ajustement des tarifs d'électricité qui est prévu et qui permet par rapport à l'allure de coût de la production, de l'exploitation, mais également d'entretien du matériel électrique, permettent d'ajuster des prix. Et quand vous prenez l'espace Yomois, le pays où l'électricité coûte le moins cher, c'est le Niger. Le pays où l'électricité coûte le moins cher, c'est le Niger. C'est-à-dire que le Niger est le pays dans l'espace Yomois où l'électricité coûte le moins cher. Au Togo, avant cette hausse de 12,5%, je pense que nous ne sommes pas des mauvais élèves dans la sous-région. Même en Côte d'Ivoire, l'électricité coûtait plus cher qu'au Togo véritablement. Donc on tournait autour de 88 francs le kilowatt. Aujourd'hui, quand on regarde un peu, on se rend compte que on peut voir par rapport aux couches qui sont touchées par cette révision, que ce soit les couches vulnérables, c'est-à-dire que l'usage domestique ou résidentiel et tout cela, mais vous verrez que le kilowatt aujourd'hui avec l'augmentation tourne autour de 93 francs. 93 francs CFA et tout cela. Quand vous prenez le Bénin, le kilowatt
selon les statistiques récentes, coûtait autour de 86 francs CFA. Alors, où voulez-vous en en Côte venir, d'Ivoire, Samir? 87 francs CFA. Ça veut dire que lorsque vous ne maîtrisez pas le coût de production, lorsque vous ne maîtrisez pas le coût d'exploitation, lorsque vous ne maîtrisez pas le coût d'entretien, vous devez faire face donc à ces réalités d'ajustement donc des prix. Vous faites régulièrement face à ces ajustements de prix véritablement. Parce qu'en fait, pour que les gens comprennent, le Togo ne produit pas suffisamment d'énergie pour être autonome en termes de besoins en énergie électrique. Je pense que l'année dernière, le ministère des Mines et de l'Électricité avait sorti des statistiques dans ce sens-là, en exprimant le besoin donc, du Togo en journée, en soirée, ce que nous produisons sur le plan national et là où nous sommes obligés d'aller acheter. On achetait il n'y a pas longtemps au Ghana, on achetait au Nigeria, on achetait même il y a un moment donné en Côte d'Ivoire véritablement. Donc nous sommes dépendants d'un certain nombre de pays véritablement. Donc ça veut dire que la production, c'est ça. En fait, c'est pour ça, au cours de ces dernières années, vous avez vu que l'État a ouvert le secteur énergétique. C'est la réalité dans tous les pays parce que investir dans le domaine énergétique coûte énormément cher. Et pendant de longues années, on n'a pas assez investi dans le domaine énergétique. Les infrastructures sont vétustes. Quand vous prenez le Togo, vous allez voir le barrage de Nangbeto, par exemple. Les infrastructures, ça date de longtemps, véritablement. Vous avez la centrale Kekeli, qui a été mise en marche il y a de cela quelques années. Vous avez l'autre centrale des Américains, comment j'oublie, Contrôle global également, dans les conditions dans lesquelles cette centrale a été mise en place et le coût élevé donc de la production de l'énergie électrique véritablement. Donc vous avez un certain nombre de facteurs qui font qu'en réalité, lorsque vous n'avez pas une certaine capacité de production adéquate, vous êtes dans l'incapacité de contrôler le prix donc, de l'électricité. Donc vous comprenez qu'en fait, cet ajustement dont nous assistons, ce n'est pas une particularité togolaise. On en assiste régulièrement dans les pays comme la Côte d'Ivoire, comme le Bénin, comme le Mali également, où le kilowatt coûtait, il y a cela, selon les statistiques disponibles, coûtait à plus de 109 francs CFA. Je pense que le pays dans lequel le kilowatt coûte véritablement cher, véritablement. Donc c'est pour dire qu'en fait, cette mesure qui est annoncée par la CET, qui dit que ça rentre dans une réforme globale, de faire en sorte que les prix soient revisés, soit à la hausse, soit à la baisse, de façon annuelle, en fait, ce n'est pas une nouveauté véritablement, mais moi, j'ai un certain nombre de grèves par rapport à l'approche véritablement. Parce que les populations ont été surprises. Est-ce qu'il y a un processus qui a été mis en place pour associer, par exemple, les organisations du consommateur, pour associer un certain nombre d'associations qui rencontrent régulièrement à travers leur action les populations? Est-ce que tous les secteurs d'activité ont été associés, notamment le domaine industriel, parce que le Togo, dans le cadre du PND, a comme pour axe, un des axes, de pouvoir industrialiser davantage le pays. Alors qu'on ne peut pas véritablement industrialiser le pays si l'électricité coûte cher, si on n'a pas les petits commerçants que vous voyez dans les quartiers, les frigoristes, ceux qui ont ceux qui vendent les produits congelés et tout cela, ceux qui vendent des petits jus dans le quartier, parce qu'aujourd'hui l'électricité est devenue une nécessité quotidienne. On a besoin de ça pour se laver, on a besoin de ça pour se nourrir, on a besoin de ça pour se vêtir, on a besoin de ça pour accomplir un certain nombre de besoins véritablement. Donc c'est un élément essentiel. Et donc quand c'est comme ça, il faut véritablement que l'approche soit inclusive, que la population n'ait pas le sentiment comme si on est en train de leur imposer un autre fardeau. Tout comme on est en train de, comment je vais dire ça, tout comme on ne les considère pas véritablement dans le processus de gouvernance. Alors qu'en fait, l'approche gouvernementale, c'est faire en sorte que personne ne soit laissé de compte. Donc ça veut dire qu'il faut prendre en compte toutes les préoccupations donc exprimées par les populations. Merci beaucoup. Et donc c'est véritablement une triste réalité. Merci Samir Ouosama. Je ne sais pas qui veut réagir à la suite de Samir Ouosama. Non, moi je voulais tout simplement dire que c'est une hausse qui est malvenue parce que les populations actuellement, par rapport à la vie chère, les populations n'en peuvent plus.
Monsieur Samy disait tout à l'heure que ce n'est pas une nouveauté togolaise, mais qu'il y a des infrastructures qui n'ont pas été entretenues depuis de longues années. Mais attends, mais dans ce pays, il y a certains hauts perchés qui n'ont pas payé durant des décennies, ils ne paient pas leur consommation. Par rapport à leur position sociale, ils ne payaient pas. Cet argent pouvait servir à entretenir les installations dont vous parlez. Ce n'est pas de la faute des populations. Pour qu'aujourd'hui, qu'on puisse se réveiller un matin, on dit, bon, on a augmenté les frais de l'électricité. Ça fait tellement mal. Votre speech m'a fait sourire parce que même l'eau, dans les années 2010, 2011, 2009, 2010, 2011, on a fait la chasse aux gens, à certaines hautes autorités qui ne paient pas l'électricité, qui ne paient pas l'eau. Ils devaient payer. Moi, je me rappelle, on allait chez quelqu'un qui dit non, qu'il était commissaire ou dans quel... On dit non, oui, vous êtes commissaire, c'est bon, mais payez. Vous voyez? Donc, ça veut dire qu'il y a certains, à un moment donné, qui ont contribué à mettre ces installations dans cet état. Et aujourd'hui, les populations en paient le petit. Tu disais, mais il n'y a pas de la pédagogie. Tu sais, généralement, c'est les bonnes informations qu'on annonce tambour battant. Les vilaines informations comme celle-là, mais ça, vous voyez comment, mais allez sur les réseaux sociaux, la réaction des gens prouve que, par rapport à la situation dans laquelle nous sommes, cette hausse fait extrêmement mal. Parce que les gens n'arrivent pas à joindre les deux bouts. Vous allez dire, on a dit chaque année, par rapport à ces ajustements-là, que ça se fera chaque année. On nous a dit ça cette année. Vous allez voir si l'année passée, ils vont revenir sur ça. C'est l'année prochaine. L'année prochaine, pardon. On nous a dit vérité des prix au niveau des produits pétroliers. Mais on nous a annoncé ça une fois. Et puis, le reste, c'est fini. C'est secret d'État. La CET, on sait que la CET, dans ce pays, la CET, quand vous voyez le fonctionnement de la CET depuis de longues années, et c'est les mêmes. Quand quelqu'un n'est plus ministre, il est PCA, c'est les mêmes. Pendant 40 ans, c'est les mêmes. Mais on n'a jamais trouvé de solution au problème de la CET. On nous a dit que cette électricité mais le Togo a repris les rênes de cette société. Mais ma foi, nous ne trouvons pas satisfaction de ça chez nous. Et surtout, c'est les mêmes. C'est les mêmes. C'est les mêmes. Pendant 40 ans, 50 ans, c'est les mêmes. Si vous voulez, on peut sortir les listes. Mais on a l'impression que chaque fois qu'on amène un DG, c'est pour protéger les secrets, pas pour régler les problèmes de la société. J'ai lu les écrits d'un ancien DG, j'espère que j'ai pris ça comme c'est sur les réseaux sociaux. J'ai pris ça avec les pincettes. Mais si c'est vrai, ce que ce monsieur a dit, mais c'est grave. Ça veut dire que les DG viennent pour protéger les intérêts, pour protéger les secrets et de trouver des solutions à cette boîte-là. Alors que l'Internet, on parle de digitalisation, tout aujourd'hui, mais l'Internet, même s'il n'y a pas le courant, on ne peut pas faire l'Internet. Ça veut dire que tout le monde est connecté par rapport à l'énergie électrique. Et si les populations n'arrivent pas, aujourd'hui, au même moment que nous voulons, la population quand vous circulez dans la banlieue de Lomé, vous savez, avec les araignées, vous avez une idée que les populations ont un besoin d'avoir de l'énergie. Mais si maintenant on corse le prix, qu'est-ce qui va se passer? C'est là où vraiment le problème se pose. Donc, c'est pour dire que c'est une boîte qui, pendant longtemps, il y a une sorte de secret dans cette boîte Togo, l'électricité au Togo. Et c'est les mêmes personnes. On n'a jamais essayé d'amener quelqu'un d'autre pour voir quelle expertise cette personne peut apporter. C'est ça qui fait mal. C'est les mêmes personnes, mais on ne trouve pas de solution. Aujourd'hui, c'est une nouvelle trouvaille. Il faut ajuster les prix parce que dans l'UMOA, mais attendez, chaque pays a ses réalités. La population togolaise, à l'heure où nous sommes, les conditions dans lesquelles nous vivons, s'il faut encore les frais de l'électricité, élever les frais de l'électricité, je dis que ça fait tellement mal. Et vous allez le sentir par rapport aux commentaires sur les réseaux sociaux. Les Togolais n'en peuvent plus. Merci beaucoup à vous, Michel Tchadja. Alors, Ibrahim, je ne sais pas, qu'est-ce que vous avez à dire? Les frais d'électricité ont augmenté au Togo.
Oui, vous savez qu'il me rappelle, de souvenance, le chef de l'État, ou du moins le président du Conseil, à Sokode à l'époque, en février 2023, je vais paraphraser ce qu'il disait, pas de luxe pour un Togolais aujourd'hui d'avoir accès à l'eau, à l'électricité et également à la santé. Il en a parlé longuement. Et quand on accueille aujourd'hui la 5e République avec déjà une augmentation, alors que quelque part, il y a le peuple qui doit quand même commencer par avoir une sorte d'engouement, de satisfaction, déjà ça crispe un peu l'atmosphère, il faut le reconnaître. Et il faut aussi soutenir un élément fondamental. Aujourd'hui, il y a quand même une sorte donc de crise, non pas de crise, mais on peut dire donc de méfiance de la part de cette population vis-à-vis donc de la gouvernance, dans la mesure où il y a ce sentiment-là donc de largesse ou de corruption ou donc de détournement ou d'impunité, vous voyez, qui se crée quand on assiste donc à ce genre de choses, quand on dit par exemple que voilà, d'après mes aînés tout à l'heure, il y en a certains hauts cadres qui ne payent pas, par exemple. Là c'est déplorable déjà. Alors qui va finalement payer? C'est donc celui qui a la poche très légère. C'est cette personne qui va payer donc pour d'autres personnes. Vous voyez, c'est quand même déplorable. Et là, donc, je voulais plutôt appeler aujourd'hui justement aux sénateurs, parce que j'ai pu comprendre lors donc de l'intervention de l'honorable Abbas Kaboua sur justement notre chaîne là, lors d'une émission invitée où il expliquait quand même le rôle donc du sénateur, où ce sénateur a quand même le droit, la possibilité de pouvoir interpeller sur ce genre de sujet justement pour comprendre et même demander par moment des audits. Et surtout l'élément qui m'a intéressé, c'est proposer et rédiger donc des recommandations au PC, au président du Conseil, afin qu'on puisse donc initier un certain nombre donc d'initiatives pour régler donc un certain nombre de problèmes dans la société. Moi, je pense que c'est un très bon test aujourd'hui par rapport à ce qui vient de naître là. Il faudrait que le Sénat puisse s'auto-saisir également de ce dossier pour donc faire la lumière justement autour de cette affaire-là, pour qu'on puisse être situé sur la gestion réelle qui se passe donc dans ce domaine donc de l'énergie au Togo, et pourquoi il faille que finalement ce soit les couches démunies qui doivent finalement payer plus les pots cassés. Et sincèrement, moi, je mets de l'accent sur cet élément fondamental. Merci. Samy veut y aller encore. Bien sûr. Moi, je voudrais apporter quelques éléments pour rassurer nos concitoyens, parce que la mesure qui a été annoncée prend en compte ces aspects sociaux véritablement. Parce qu'on nous apprend que les 30 premiers kilowatts restent facturés à 60 francs le kilowatt et post-paiement à 70 francs le kilowatt pour les ménages vulnérables. Donc l'objectif, c'est pour le gouvernement, c'est de pouvoir préserver le pouvoir d'achat des couches vulnérables. Et aussi pour les usages résidentiels, comme je le disais, c'est de 60 francs le kilowatt jusqu'à 93 francs le kilowatt, de 31 à 120 kilowatts. Et au-delà, à partir de 130 kilowatts également. Donc c'est pour dire qu'en fait, quand vous prenez cette mesure qui est annoncée, les mesures sociales qui ont été annoncées par le gouvernement en fin d'année sont maintenues véritablement. Et ça permettra de soulager donc les populations qui sont sur les populations qui sont des abonnés sur la basse tension véritablement. Elle ne paie pas ou quoi? Elle paye, bien sûr. Bien sûr. Vous le dites, les gens vous suivent, on dirait. Est-ce que je peux terminer? On a exclu. Ça dit non. Est-ce que je peux terminer après? Je vous promets que vous aurez le temps de réagir. Michel, vous aurez le temps de réagir. Permettez qu'il termine. Oui, rapidement. Parce qu'en fait, en fin d'année, le gouvernement prend un certain nombre de mesures pour permettre de soulager donc les populations vulnérables en termes de coût du kilowatt, en termes de coût du kilowatt. Et donc c'est véritablement dans ce sens-là que mon raisonnement s'inscrit. Ce n'est pas que le gouvernement n'a jamais annoncé une gratuité donc de l'électricité pour les ménages vulnérables. Au-delà, je voudrais qu'ensemble, puisque nous sommes des intellectuels, qu'on nourrisse les réflexions. Parce que quand vous prenez l'espace UOMOA, même le Nigeria qui produit l'électricité, même la Côte d'Ivoire qui produit plus de 2000 mégawatts, et qui aussi rencontre un certain nombre de problèmes, l'ensemble de l'espace UOMOA est confronté à 3 problèmes majeurs.
le coût élevé de l'électricité. Vous n'allez jamais dans un pays où une population va se dire que ici, même au Niger également, ici, la couverture territoriale en couverture électrique et puis la coupure intempestive le concernant. Le coût global de l'électricité est élevé dans la sous-région. Merci. Même au Niger où j'ai dit que ça coûte 79 francs. Michel Tchadja, rapidement, une minute. Non, mais ce qui est sûr, même les couches vulnérables vont payer. Ça, il faut dire ça aux Togolais. Oui. Les couches vulnérables, malgré les mesures sociales, les couches vulnérables vont payer par rapport à cette hausse-là. C'est de ça qu'il est question. Et même si c'est 1 franc, mais ce n'est pas tous les ménages qui sont capables de faire face à ça. C'est de ça que nous parlons. C'est une hausse qui est venue à un moment où vraiment les Togolais ne s'attendaient pas. Merci beaucoup, voilà. Michel Tchadja. Ibrahim, quelque chose à Oui, ajouter? donc tout simplement, c'est pour cela qu'il faut aussi faire un focus sur la gestion justement pour déterminer ceux qui ne paient pas, pourquoi ils ne paient pas, pour que ces personnes également puissent payer, parce que ça ne règle pas le problème. Mais si certaines personnes, non, les personnes qui ne payent pas au niveau des hauts cadres, c'est ce que je veux dire. Merci ce que vous avez beaucoup soulevé tout à l'heure. Merci à vous tous pour vos contributions. Nous arrivons pratiquement à la fin de ce numéro de Regard Croisé, mais avant de nous séparer, notre habituel dernier tour d'étape, ce sera pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, Samir. Ben, décidément, aujourd'hui, je prends en premier la parole. Écoutez, Guillaume, je voudrais d'abord vous remercier pour l'invitation. Ensuite, dire qu'au-delà, nous sommes déjà dans la 5e République, que les Togolais sont impatients. Les gouvernants ont reconnu qu'il y a tellement d'attentes et de défis. Je pense que le président du Conseil, qui est chef du gouvernement et qui nomme les membres du gouvernement, doit aller très vite. Je pense qu'il faut un gouvernement en place parce que, comme le veut la tradition, ceux qui sont en place gèrent les affaires courantes. Ça fait déjà une semaine. Je pense qu'il faut aller très vite. Il faut qu'on ait un gouvernement en bonne et due forme et que ces nouveaux membres du gouvernement puissent s'attacher donc à ces préoccupations donc des populations, qu'ils puissent travailler à soulager donc les populations, améliorer donc le bien-être des populations. Et c'est à ce titre-là que les populations sauront que tout ce qui leur a été présenté en termes de vertu, en termes de bienfaits du régime parlementaire de la 5e République, qu'ils sont en train de bénéficier véritablement de ça. Donc vivement que d'ici la fin de la semaine ou au plus grand temps en début de semaine, que le président du Conseil puisse présenter au peuple togolais le gouvernement, donc le premier gouvernement de la 5e République sous le régime parlementaire. Merci beaucoup. À vous, Samir Ourosama, vous êtes juriste et président de l'ICJVE, Initiative citoyenne des jeunes, la voix des enfants. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci de m'avoir invité. Michel Tchadja, vos mots de fin. Non, je me rends compte que avant de venir sur ce plateau, les réseaux sociaux que je compte sur régulièrement et les commentaires qui vont par rapport à cette hausse, ces commentaires ne sont pas du tout ces commentaires ne sont pas du tout tendres vis-à-vis des autorités énergétiques, parce que les moments là, c'est des moments un peu difficiles pour les populations et que sans pédagogie, qu'on annonce ces mesures-là, ça fait tellement mal, mais dans tous les cas, le gouvernement saura comment faire pour accompagner donc cette hausse-là, pour qu'il n'y ait pas trop de choc auprès des ménages, parce que actuellement la vie chère est vraiment au rendez-vous et il faut quand même demander à ceux qui ont énormément de privilèges au niveau du personnel de la société, que ces privilèges-là, qu'on puisse les diminuer. Ça pourra contribuer à augmenter les frais de production de l'énergie. Parce que selon le DG adjoint, l'ancien DG adjoint, il y a le personnel de la société bénéficiaire de certains avantages au risque de ne rien payer même par rapport à leur consommation énergétique. Si tel est le cas, parce que je me dis que c'est sur les réseaux sociaux, je n'ai pas encore vérifié cela. Si c'est le cas, vraiment, il faut quand même revoir cette situation. Merci beaucoup, Michel Tchadja, journaliste, directeur de publication de Ouara les vainqueurs. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est moi plutôt. El Sadat Ibrahim, vos mots de fin.
Oui, déjà, je vous remercie pour l'opportunité que vous m'accordez, bien évidemment, de m'exprimer sur les sujets qui nous passionnent tant. Et je profite également de l'antenne pour solliciter humblement encore nos sénateurs à se pencher donc sur ce sujet-là qui nous interpelle pour le cas des Togolais, pour diligenter justement des enquêtes en ce sens-là, pour situer l'opinion publique. Et également, je profite pour lancer également un appel vibrant à tous les partis politiques de penser, surtout pour ce qui concerne les prochaines élections municipales, à positionner les jeunes sur leur liste. Moi, je milite pour la jeunesse et je pense qu'aujourd'hui, il est temps également que cette jeunesse-là puisse s'exprimer. Et voilà, donc on les place sur les listes et qu'ils puissent montrer de quoi ils sont capables, bien évidemment, et apporter également leur pierre à la construction donc, de cette 5e République. Merci beaucoup, El Sadat Ibrahim. Vous êtes analyste politique et président de JLA, Jeunes Leaders en Action. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir. Nous disons également merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci beaucoup à Aimé Roland comme la Messi à la réalisation. Il a été relayé par Pierrick Obanikoa. Merci beaucoup à vous. Merci à Solange Guéli, Richard Amédessou, Florent Ekoué à la diffusion et surtout à Stéphane Kouono à la caméra. Grand merci à vous, très chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. C'est la fin de ce numéro de Regard Croisé. Je vous retrouve demain avec le même plaisir pour un autre numéro.